Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous voulons recevoir notre invitée de ce matin. Elle est tellement spéciale pour nous, Maman Annie Kondo Wakondo. L'air d'abord qui comme moi, on a sauté la bande. J'imagine déjà, parce que moi, si j'étais à la maison, j'allais aussi sauter. Parce que j'aime bien la façon dont cette maman parle. Elle parle tellement bien. Et ce matin, on avait voulu vraiment partager ces beaux cadres de cette télévision avec Maman Annie Kondo Wakondo. Elle est servante de Dieu. Elle motive tellement les femmes, elle motive tellement les gens. En tout cas, cette maman Soyo qui est lelo aux anaposa Oyo Kakae Kaka. Parce qu'elle parle tellement bien. C'est elle notre invitée de ce matin, elle est déjà là. On va la recevoir, maman, vous pouvez venir, nous sommes en direct. Entrez, et bonjour. Merci à vous, beaucoup. Joyeuse fête à vous, maman. À vous aussi, bonne fête. Bonjour, maman. Bonjour, les yaya. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. J'espère que tu es genré. Ah, exactement, je suis genré. J'ai pas voulu vous laisser seul, donc vu que je suis genré, je vous accompagne. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà, l'homme nous accompagne, Maman Annie Kondo Wakondo. Je dis que vous êtes servante de Dieu et il y a des personnes qui à part servante de Dieu, Aza épouse, Aza mère. Et il y a une autre présentation de vous qui est téléspectateur vraiment qui est Maman Annie Kondo Wakondo. En réalité, Maman Annie Kondo Wakondo est née à Ninkunku. Ok. Lorsque je me suis mariée, je porte maintenant le nom de mon mari, qui est aussi pasteur comme moi. Il est parmi mes chefs. Il est devenu l'un de mes chefs. Il est dans le district de Lemba, Matete. Et moi, je suis pasteur titulaire aujourd'hui de l'église Sebeko Kimvula. Il y a de cela 23 ans, lorsque nous avons commencé la pastorale, moi et mon mari, on avait souhaité que nous soyons ensemble dans une même église. Mais nos supérieurs avaient refusé parce qu'ils se disaient que ce n'était pas important qu'on puisse confiner un travail qu'on pouvait faire pendant une année dans deux églises, qu'on puisse les confiner simplement dans une église. Et après quelque temps, mes supérieurs, nos supérieurs, nous ont demandé qu'on puisse nous mettre ensemble, nous deux. Nous avons refusé. Pourquoi nous avons refusé? Parce qu'on s'est dit, chacun de nous avait des compétences. Et on ne veut pas que ces compétences aussi soient confinées. Que chacun puisse s'exprimer dans l'église locale où on les mettra comme étant pasteur. Parce que si on nous met ensemble, on a comme l'impression que l'un sera inhibé par rapport à l'autre. Alors on s'était dit que nous puissions continuer. Aujourd'hui, je suis pasteur. Non simplement je suis pasteur, je suis formatrice de jeunes. C'est pourquoi on m'appelle un bon maman. Un bon maman, voilà. Il y avait même une de mes amies, un bon maman, parce que ça mon nom. Il s'agit de Deborah Mbouyi. Je te salue en passant. Merci à Deborah. C'est vraiment ça mon nom, au milieu de jeunes. Pourquoi on m'appelle un bon maman? Parce qu'ils se disent, je suis pasteur femme, mais ce que je fais, c'est plus que ce qui doit être fait dans la pastorale. Et un bon maman, c'est simplement le pouvoir de l'exception. Et vous avez compris que Condoleezza Rice, on l'appelait un homme fort. Et pourtant, on pouvait l'appeler une femme forte. Mais on l'a appelé un homme fort à cause de l'exception qu'elle était en train de faire dans le cursus de son travail. Et c'est comme ça que les jeunes m'appellent un bon maman. C'est tellement fort. C'est intéressant, un bon maman. Voilà. Aujourd'hui, on a reçu un bon maman. Voilà. Et avec elle, on va parler de comment éduquer une femme face aux enjeux actuels. Déjà, la première question, maman. Sujet Johanna, comment vous trouvez les sujets en question? Comment éduquer une femme face aux enjeux actuels? Vos impressions par rapport à ce sujet Nabiso? Écoute, je te donne l'impression par rapport à ma propre vie. Il y avait quelque temps en arrière, je recevais des messages. Il fallait que je puisse faire ceci et faire ceci. Mais j'étais limité par la technologie. Parce que lorsque nous, on était en train de grandir, ce n'était pas la technologie. Pour nous, c'était tu écris une lettre, ça part
et c'est fini. Mais là, la technologie a écourté les choses pour que dans une minute, que tu puisses faire quelque chose que tu pouvais faire, qui pouvait te prendre 2 à 3 mois. Je peux écrire un texte maintenant, ça arrive au destinataire et ça me revient comme suite. Alors qu'à l'époque, on ne le faisait pas. Lorsque nous parlons des enjeux actuels, nous voyons cette poussée de la technologie et parfois, en tant que femme, on a de la peine à suivre. Et pourtant, la technologie en soi n'a pas simplement de mauvais côtés, mais elle a aussi de très bons côtés où nous, femmes, nous pouvons en profiter pour nous faire connaître, pour faire connaître ce que nous faisons, mais aussi pour arriver à impacter des personnes de loin ou de près. Et je crois, lorsque je regarde ça, je me dis, ça, on doit en parler aux femmes, soit ça, on doit enseigner les femmes pour qu'ils puissent entrer dans ces enjeux, pour qu'ils puissent se faire connaître. Moi, je voudrais plus revenir d'abord par rapport. C'est une parenthèse que je rapidement j'ouvre, puis je vais. Mais c'est une question. Comment vous avez vu d'abord apprécier la décision? C'était dans votre introduction, lorsque vos chefs d'antan ont voulu vous mettre ensemble, et votre réaction en avait-elle pas frustré un peu vos chefs? C'était comment leur réponse par rapport à votre réaction au regard de leur décision? Lorsqu'ils nous ont demandé d'être ensemble, lorsqu'on avait demandé d'être ensemble et que ou lorsque nous avions refusé. Ce n'était pas une subordination comme ça. 3 ou 4 ans. C'était après 3 ou 4 ans. C'est vraiment moi et mon mari qui ont refusé cela. Pourquoi nous avons refusé? Parce que j'avais compris que très souvent, en tant que femme, on aime bien travailler sous les jupons des autres personnes. Et pourtant, on a parfois des dons et des talents qui sont différents de ces personnes-là. Et lorsque nous travaillons sous les jupons de personnes, cela veut dire aussi qu'on peut facilement t'inhiber pour que tu ne puisses pas t'exprimer. Et ça, mon mari avait compris. Parce qu'il suivait le travail que je faisais dans l'église où j'étais pasteur. J'étais en train d'évoluer. J'étais en train de faire un bon travail. L'exemple le plus simple, j'étais dans une église qui n'avait pas de terrain, qui n'avait pas de parcelle. Mais on dit moi simplement, j'ai mis les gens d'accord et nous avions eu l'argent suffisant pour acheter un demi-terrain. Tu comprends un peu que ce n'était pas mon mari qui l'a fait pour moi, c'était moi en tant que pasteur. Et notre souhait, lorsque nous avions refusé, c'était pour leur dire simplement que réellement, la décision qu'ils avaient prise avant était une décision. Rapidement, je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc, en tant que servant des dieux, je sais que les amis et moi allons vous poser autant de questions. En tant que pasteur et la technologie, puisque vous en aviez fait déjà mention, comment s'y prendre? Comment enseigner les fidèles qu'elle doit aussi s'adapter face aux enjeux de l'heure, notamment l'Internet, plus précisément. Comment vous vous mettez dans votre peau pour les enseigner et puis vous les persuader? Et quelle est leur réaction lorsque vous vous mettez à enseigner les nouvelles technologies dans la casquette des pasteurs? Vous voyez, par exemple, on a plusieurs fidèles qui sont à l'étranger, qui sont des enfants de fidèles qui sont avec nous dans nos églises. Et lorsque nous, dans l'église où je suis maintenant, on a commencé, je suis en train de lutter pour qu'on puisse développer la technologie, c'est simplement pour permettre à ceux qui ne sont plus chez nous de pouvoir suivre ce qui se passe chez nous. Et c'est comme ça que par la pratique, nous montrons aux mamans qu'il y a des enseignements qu'elles reçoivent chez nous à l'église. Tout à fait. Qu'elles peuvent aussi transmettre à leurs enfants. Parfois, elles se disent, ah, ce que vous avez prêché aujourd'hui, il faut vraiment que nos enfants puissent les écouter. Est-ce que vous n'avez pas de cassettes? Nous ne sommes plus à l'époque des cassettes. Nous sommes déjà avancés. Et c'est comme ça qu'on explique aux mamans les bienfaits. C'est qu'elle ne peut pas dire à son enfant, parce que l'enfant peut recevoir à tort ou à travers, et que les technologies
technologies qui sont mises en place peuvent permettre à leurs enfants qui sont à l'étranger ou qui sont ici d'être enseignés, formés, comme eux sont formés. Alors, nous sommes en train de promouvoir cela pour que elles puissent simplement dire à leurs enfants, Yaya, on a mateya qui lobby, na boîte la église, tu verras que c'est beau. Parce que elle, lorsqu'elle trouve ce qui est bon, carrément, elle influence. Okay. Et c'est comme ça que petit à petit, nous sommes en train de partir avec eux. Et là, par exemple, après, c'est 8 mars, la semaine qui est en train de venir, à partir de mardi, nous commençons une formation, non simplement avec le leadership, mais aussi avec les technologies, parce que tu verras des mamans avec de très belles appareils. Mais ils ne savent faire que yes et non. Nous, on les appelle Biyamba Yamba. She is yambing. Mais tu vois son appareil qui ne fait absolument rien. Et pourtant, elle a tous les atouts dans le main pour s'informer, aller plus loin. Par exemple, on aura à faire la transformation des huiles. Écoute-moi très bien. Les mamans sont là pour regarder les maboke dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais la réalité est qu'elles peuvent regarder les maboke, mais elles ne peuvent pas se faire former. Comment on prépare le Thompson à partir de son téléphone. De son téléphone, voilà. C'est fait. Mais elle te posera la question, hé maman, donc tu peux aussi ici. Donc de tels enseignements, je sais que Magali, tu as tellement... Un bon maman, par rapport à ce qu'elle a dit, vous avez dit vous aurez une formation à partir de la semaine prochaine. Est-ce que les différents âges et que vous allez maintenir, ou soit vous allez prendre toutes les mamans? Nous prenons toutes les mamans, toutes les femmes de l'église. Jeunes filles, maman, vieilles. Moi j'ai été formée par les mamans. Les mamans de l'église. Les mamans de mon église, et lorsque je quittais là-bas, je suis arrivée à l'ISC. Les mamans de l'ISC. C'est pour te dire simplement, en moi-même là, le bagage de pouvoir faire des transformations terribles parce que c'est les mamans qui me l'ont montré à l'église. Et il y a eu des moments dans mon couple, on avait de crises financières, mais je suis, à cause de ce que j'avais appris à l'église, j'ai su comment on vend des gâteaux, comment on fabrique des gâteaux. Je fabriquais des gâteaux. Mes enfants, ma maison ne manquait de rien, mais j'ai appris. Mais comment cette femme qui est, toujours par rapport à la question, est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, ça m'a calmé? C'est ça. Comment cette femme qui détient un bon téléphone, smartphone, Android, mais qui a un problème, peut-être que les niveaux n'est pas requis à recevoir les enseignements. Comment le ramener d'abord? Mais elle a un bon téléphone, mais elle n'a pas peut-être les niveaux requis pour recevoir de tels enseignements qui sont de très haute facture. Comment vous faites? Je te dis, je te donne l'exemple de ma tante. Oui. Au fait, je savais que la petite sœur à ma mère qui est en train de me suivre, Suzanne Lugemba, que Dieu vous bénisse. Sûrement, il vous suit à partir de là. Voilà. Écoute ce que qui était en train de faire. Elle avait un téléphone, elle ne faisait rien. Il y a de cela 5 ou 7 mois, à cause de petits enseignements. Maman, basala kaboy, maman, basala kaboy. Une fois, je l'ai vu sur WhatsApp. Je t'ai abasourdi. Hein? Cette femme-là sur WhatsApp, elle t'envoie des photos, elle t'envoie des nouvelles. Je t'ai abasourdi. Et je veux le dire comme on le dit à Kinshasa, j'ai craqué. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Voilà. Et même aujourd'hui, elle vous suit dans ce que vous êtes en train de faire. Elle te dira, Yaya Nzamba Pambola yo, Yaya merci, Nalanda ki mateya no. Alors là, on se dit, comment on les fait? Vous savez, les femmes, quel que soit leur niveau intellectuel, la pratique, les exemples, les forment plus. Les forment plus. Et qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? On peut dire à une femme, mon téléphone, regarde ce que tu peux en faire. Regarde ce que tu peux en trouver. Il y a YouTube qui est là.
il te montre les gens qui ont été formés avant toi, Voilà. qui mettent à ta disposition des connaissances. Vous en avez besoin, Tu es infirmière? Ok. On part chez les infirmières. On lui montre comment on cherche. On ne le fait pas nous-mêmes, mais on montre. Et on efface. On lui remet le téléphone, ensemble avec nous, on montre. Et c'est comme ça qu'elles avancent. Donc, dans la pratique des choses, la femme... À vous. Lévi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que tu as tellement avec elle. Voilà. Mais je suis genré quand même. Oui, c'est pourquoi on t'aime. Ah oui. C'est ça. Merci beaucoup, maman. Voilà, on va prendre un élément. Il y a l'équipe, il y a rédaction, la qui était qui sur terrain. Noël Ngoï, reportage tourné par Noël Ngoï. Équipe Nabicho Zala qui sur terrain, voir comment les femmes de la République démocratique du Congo comprennent vraiment la dite journée de 8 mars. Tozana pour ça, Toyeba élément wana biso peto landango ici sur ce plateau, ainsi que notre invité de ce matin a appelé ça vraiment à Vinaye par rapport à comment est-ce que les femmes de la République démocratique du Congo comprennent la dite journée du 8 mars. Alors à tout de suite. Mais moi aussi, il faut la tagara, liputa. Pour les journées en pantalon, ton mettre pantalon à part et te latiner en liputa pour essayer ça va papa. C'est depuis plus d'une décennie que la date du 8 mars est célébrée en République démocratique du Congo où l'on enregistre des avancées significatives dans l'égalité de sexe. Plusieurs femmes interrogées à ces sujets définissent cette journée comme étant l'occasion de réfléchir sur la situation de la gente féminine, de promouvoir ses actions ayant concouru à l'obtention de la parité entre l'homme et la femme. Dans le cas là, si qui fait une valeur, le monde actuel, nous valoriser moi aussi par rapport à dengue moi c'est qui négligé, le monde na biso ba pesi moi aussi valeur. Moi, c'est capable de travailler dans la société locale à Mobali. Donc, c'est le qui journée le 8 mars. Et ça, moi, s'il faut avoir place, il y a un maman. Mais être une femme, c'est d'abord la réflexion. Et c'est la tête qui fonctionne, quoi. Et moi, je pense que cette journée, c'est dédié à la femme. C'est juste pour faire voir à la femme sa place dans la société. Alors que certaines profitent de cette journée pour dresser les bilans de la situation de la femme, ce qui doit être fait, d'autres par contre, la dédie au port de pagne. Journée sengeli que maman moi signor qui fallait tali jeune fille jour le 8 mars qui a la type pantalon à considérer na été en plus cette journée moi ba faciliter biso ba jeune fille na ba maman to e ba kola tali puta to e bokanga pour un jour to sukola ta ka pantalon te fini quand il faut to la ta maputa po to kota ndako libala mo beza obligatoire de to la ta ka le 8 mars de photos sont donc moi na mobimba. Notons que la Journée internationale des droits de femmes a été officialisée par les Nations Unies. Objectif, sensibiliser et mobiliser dans la lutte pour la promotion des droits de femmes. Nous pouvons porter les pages, mais quand dans la tête là nous n'avons rien et ça ne servira à rien cette journée. Coup de chapeau à Noël Ngoï pour le lema. Nous venons de suivre Nengue, ma femme Nabiso, baso comprendre le 8 mars, je ne sais pas. Maman, ce qui le 8 mars, na lati li puta, nde Nikolo Bakenaebi kokangali puta, Mikolo wana nyonso naeba kokangali puta te. Je vais dire exactement ceci. Le 8 mars en soi, il y a plusieurs femmes qui ont combattu pour que nous puissions chuter sur le 8 mars. Voilà. Pour qu'on puisse dire au monde que les femmes aussi existent. Et le 8 mars en soi, lorsque les femmes mettent le pain, c'est simplement pour que nous puissions nous identifier et dire quelque part que nous sommes là. Parce qu'en soi, l'identification de la femme bantou, c'est le pain. C'est ça l'identification de la femme bantou, c'est le pain. C'est vrai que une femme peut mettre les pantalons, mais lorsque nous les mettons le 8 mars, c'est aussi un cri pour dire que nous les femmes, nous sommes là, mais nous allons aussi vaincre, mais nous allons aussi arriver à enlever les antivaleurs au milieu de nous pour promouvoir les valeurs qui sont sûres.
Lorsque nous mettons les pannes, nous voulons simplement dire, nous sommes femmes. Nous sommes femmes. On va recevoir encore Noéla Ngoyi, c'est notre journaliste maison. Reportage autour du Kosala, maman, autour du Kotala. Moutasala Ngoyi wana. Ok. Noéla Ngoyi va venir. Nous sommes en direct, Noéla, tu peux venir de comprendre, vu qu'il y a un embouteillage, transport pas si mal. Tu peux venir, nous sommes en direct, nous te disons bonjour, nous te saluons. Bonjour Noéla Ngoyi. Aujourd'hui, tu ne viens pas en termes de Losako. Hein, voilà, donc, il n'y a pas le tu es dans une autre casquette. Mais je peux avoir un Losako, c'est normal. C'est la culture. Le voilà, maman Pessio Losako. Maman Pessio Losako. Normalement, le Losako, on ne dit pas à n'importe qui. On le dit cela à celui qui est supérieur. Mais Noéla aussi est supérieur. Losako. Vas-y. Ok. Je dis, Lobi, que quoi est-ce que... Voilà. Bon, pour la soirée, nous avons mis que boyer, bah moi. Comprendre. Donc, c'est qu'il faut passer ma casse, tout va l'oukangaï. À la prochaine fois, sûrement, tu as ma casse, mais les lots. Parce que c'est là qui me sert la quito. Voilà. On rentre avec nous. Voilà, merci beaucoup, Noéla. J'ai l'impression que je deviens aussi journaliste. Ok. Parce que vous êtes un très bon maman. Noéla, un bon maman, hein? Sur ce plateau, tu aimes bien un bon maman. Vous comprenez? Un bon maman. Un bon maman. Ce qui est là, il faut changer en forme. Mais on est en français. Hyperbole, c'est quelle figure de style comme ça? Hyperbole, c'est l'exagération. On comprend que maman est dans la logique là. La logique là. On fait tellement du bien. Bon, je sais pas, rapidement, tu n'as... En fait, nous sommes toujours dans l'église. Vous étiez en train de parler de la manière dont vous faites pour enseigner les femmes qui n'ont même pas aussi le niveau requis, vous le faites. Et puisque dans l'Internet, il n'y a pas seulement le bon côté, quelles sont les dispositions que vous prenez pour leur dire que, vous voyez, sur Internet, il y a aussi le mauvais côté. Il y a ce que nous décrions, le tard, si je peux appeler ça ainsi. Quelles sont les dispositions à prendre? Qu'est-ce que vous mettez en place pour leur dire que non? Vous voyez, ça, il ne faut pas faire ça parce que ce sont les anti-valeurs, les dispositions. Je suis en train de rire parce que lorsque j'étais formée quelque part là dans un pays étranger, il y a l'un de mes professeurs, Alfred Bouy. C'est un érudit, il a traduit de Bible. Il nous disait, lorsqu'il était en train de travailler à la banque, ils sont venus juste pendant le moment de formation pour demander à leurs formateurs de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître le faux dollar. Waouh, c'est exactement ça. Alors, leur professeur leur a appris pour connaître le faux dollar, il faut manier ce qui est vrai. Lorsque vous êtes en train de manier ce qui est vrai, lorsqu'un faux tombe entre vos mains, vous le reconnaîtrez facilement. Nous avertissons le moment ce qu'il y a dans le contenu de la technologie. Nous leur montrons qu'il y a de bonnes choses, qu'il y a aussi de mauvaises choses. Et nous leur apprenons à manier ce qui est bon. Parce que tout ce qui est mauvais, nous ne connaissons pas le contenu de tout ce qui est mauvais. Mais nous leur apprenons à s'intéresser à ce qui est bon. Et nous leur informons aussi les méfaits de l'Internet, tout en leur montrant ce que ça peut entraîner lorsqu'ils entrent dans les méfaits. Papa, par exemple, a une femme, elle est veuve. Elle ouvre Internet, elle voit les gens nus, elle regarde. Tu penses que Nabutoa là la malade? Quand tu as esprit, un cube n'a su cube. Ou mami watabi melié. Voilà. Donc, c'est que nous regardons, corrompt très souvent notre cerveau. C'est pourquoi lorsque nous informons, nous leur disons tout. Mais nous leur montrons aussi que la vie, c'est un choix. Je choisis ce qui est bon pour ma formation, pour ma vie, pour que j'aille de l'avant.
C'est un peu ça. Ok, moi aussi j'avais une question à poser à maman. Je sens vraiment que vous avez ces soucis-là de former les femmes, d'amener les femmes à un niveau supérieur. Alors moi je vous pose la question, la manière dont vous regardez, vous comprenez, vous regardez les femmes, manière bazobiki là, manière dont les femmes se comportent dans la société. Est-ce qu'en tant que maman Annie, en tant qu'éducatrice, vous vous dites que vous avez encore beaucoup à donner à la femme, ou vous ou soit non, na komi ou soit ngai na sukiwana? Nasuki n'a noté parce que je ne suis pas encore morte. Ok. Parce qu'à chacune de nous, ou à chacun de nous, un jour de plus, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions faire de bonnes choses. Et peut-être que je n'aurai pas de temps de faire de bonnes choses tout en continuant dans la faiblesse comme étant pasteur. Mais tout autour de mon environnement, je peux le faire. Je peux faire. Je sais, j'ai étudié dans une grande université de la place. Il y avait aussi parfois des antivaleurs. Mais on n'avait pas la force d'atteindre tout le monde. Mais on avait la force d'atteindre ce qui pouvait passer tout près de nous. Et c'est ce que nous faisons. Les femmes doivent comprendre que si Dieu les a enrichis, c'est pour qu'elles puissent donner. Si Dieu nous enrichit, c'est pour que nous puissions donner, c'est pour que nous puissions aussi former. Obi, ezana ba mamé belé, bazana ba connaissance belé, ma babombi ango pona bango, et lorsqu'elles meurent, elles n'apprennent plus. C'est pourquoi lorsque nous sommes en vie, tous sous-catés, mais tous continuer. Et lorsque nous regardons notre société, il y a malamu eza, il y a mabe eza, eza ngakanangoti, eza nango. Mais oyo ya malamu, nous conseillons à ceux qui font du bien, va continuer dans ça la malamu. Oyo amabe, nous conscientisons ceux qui font du bien. Que ceux qui m'ont biso à éduquer 2, 3, 4 parents, par exemple. Nga, na sali 2, 3, 4. C'est que nous allons former une multitude. Et c'est ce que nous voulons que les femmes arrivent à faire. Et c'est ce que souvent aussi nous demandons à l'église. Même lorsque nous faisons l'évangélisation, nous disons, lorsque toi tu amènes 5 personnes, moi j'amène 5 personnes, l'église change. Et tu n'amènes pas simplement les 5 personnes pour qu'ils viennent s'asseoir dans l'église, mais pour qu'ils soient formés, pour qu'ils aient de la valeur, pour qu'ils aient aussi de l'avant. Et ces personnes-là, parfois, que nous amenons, c'est aussi eux, parfois aussi, qui nous amènent de très bonnes choses pour l'église. Parce qu'on nous dit souvent le mauvais comportement au Tozolo Bilalibanda, on le retrouve à l'église. C'est à l'église qu'on voit les femmes infidèles, c'est à l'église qu'on voit les femmes insoumises, c'est à l'église qu'on voit les femmes rebelles. Surtout une église. Pourtant, il y a des mamans comme vous qui nous apprennent les bonnes manières, qui nous éduquent. Alors pourquoi on doit retrouver ma campagne surtout Yamabina Katna Betonga? Est-ce que d'abord, Mamani, vous êtes d'avis avec ces personnes qui disent que ma campagne se retrouver en l'église, ou ça vous n'êtes pas d'accord? Non, non, si vous les retrouvez dans l'église, c'est parce que les gens que nous prenons, qui sont dans nos églises, viennent d'où? De la société. Ils viennent de la société. Donc nous sommes là pour récupérer, former, pour que les gens puissent changer. Parce que, yo éducation pendant 30 ans, yo kan singa na olongola yo angona 2 mois. Et ça pas si. Pour compléter toujours la question de Magali, Maman Annie, je voulais savoir, rôle il y a église, et ça nini pour l'éducation de la femme. L'église a d'abord ce rôle-là de réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier les hommes avec Dieu. Les former à s'asseoir dans la parole pour que le mauvais comportement puisse être balisé. Alors, tu comprends que je prends une personne qui a 40 ans, qui vient de recevoir Jésus. Donc, dans ces 40 ans-là, il a aussi 40 choses, 40 ans de choses qu'il a amassées dans sa vie. Et moi, en tant que pasteur, je dois, par la prédication, par les affermissements, former cette personne-là pour que la personne puisse s'adoucir à l'image de Dieu. Je te donne cet exemple-là en tant que femme. Lorsque nous achetons les poissons salés, elle est vraiment salée. Très salée. Mais pour qu'elle puisse diminuer sa salinité, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons dans l'eau.
Les autres chango na mai. Obimisi omeki ezana mwa mungu makasi atandambo eleki. Il faut na changer mai. Na chalisu mai msusu. And so forth. Voilà. Et lorsque je change de l'eau à plusieurs reprises, mungu aussi. Tout à fait. Mungu aussi là. C'est vrai. Parce que aussi lorsque nous venons dans l'église, il y a des gens qui viennent pour Dieu, mais il y a aussi des gens qui viennent pour de mauvaises intentions. Je te donne l'exemple de ma vie. Lorsque j'étais encore une très jeune fille, j'habitais tout près d'une grande université de la place. Et là, on faisait l'évangélisation vers de grands arrêts de notre quartier, où on faisait aussi des descentes à l'université. Aujourd'hui, c'est l'université, mais hier, c'était encore l'institut. Il y a des hommes qui venaient. 3 ans après, je me suis mariée, je suis partie. Après 2 ans, je suis revenue dans notre groupe de prière. Mais tous les hommes que j'avais amenés à Jésus n'étaient plus là. J'étais tellement étonnée. Il y en avait 3 ou 4 qui sont restés. Et la majorité n'était plus là. Alors, une fois, au grand marché, je rencontre l'un d'eux. Je lui ai dit, mais Pogno Yara sous prière, tout ça. Il me regarde, il me dit, ok. Alors tu comprends. Que dans l'église, c'est tout le monde qui vient. Voilà. Chacun de nous vient avec ses intentions. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide pour que la transformation puisse se faire dans la vie des personnes. Nous gagnons, nous prions, nous formons. C'est le Saint-Esprit qui amène la transformation. Neti Joanna. Yaza ko yelanga. Ya yela ki ne Jésus. Que bisbilo. Ko balo be bisikop. Sikoyo alobe na ngape bon sikoyo bali na oyela nini. Donc yaza ko yana ye po soki lingi denga bo ler pe wana na yambisi ya Yesu ya lobi anazwi mwangolo nanga. No lekela nanga ye. Ongolo azalaki pe na oyo ye. Fiancé, abali akei, ngolo akeli na otika la nini. Intérêt exact. C'est pourquoi on doit demander à plusieurs personnes qui viennent à l'église quels sont les intérêts. Jésus ou autre chose. C'est ça. La grande question. J'ai une question par rapport à ça. Vous avez dit ici que quelqu'un qui a fait 40 ans dans la société, il a appris de nouvelles choses, et donc 40 nouvelles choses, 40 bonnes choses, donc 40 autres choses aussi. Je voulais savoir, aujourd'hui on dit que comment éduquer les enfants, aujourd'hui comment éduquer une femme alors que les parents n'ont pas de moyens. Ma question est celle de savoir, pour éduquer un enfant, pour éduquer une femme, il faut nécessairement avoir des moyens. Non, l'éducation ne dépend pas des moyens. Parce que l'éducation est une partie. Bon, la formation intellectuelle que nous faisons à l'école, c'est une partie de l'éducation. Mais l'éducation en soi, c'est former des personnes avec de valeurs. C'est former des personnes avec de valeurs, les amener à devenir matures, même lorsqu'ils sont encore jeunes. Parce que la maturité ne dépend pas de l'âge de la personne, dépend simplement des bagages que la personne a reçus tout au long de son cursus. C'est pourquoi je veux dire, je n'ai pas d'argent. Oui, on n'a pas de moyens. Mais l'éducation ne dépend pas simplement des moyens. Parce que Bisoba, à cette époque-là, on avait des billes. Des nzango. Mais on a grandi. On a grandi. Quand on a billes, on a dit bon. Au tchèque pas balai, mais n'a pas dit bon. Ça ne demandait pas de grandes choses. On était en train de se distraire. On faisait les nzango, on faisait des kebo. C'est vrai aussi qu'il y a de ces personnes-là qui les faisaient dans de mauvaises intentions. Mais en soi, on a eu la sociabilité, on a eu la joie de vivre, on a eu de bonnes choses, même si j'ai faim. On dit aujourd'hui que les enfants se prennent en charge déjà tôt. Il y a une fille de 15 ans qui part dehors pour chercher quoi se nourrir, comment se vêtir, tout ça. Ce n'est pas un handicap pour les parents pour les éduquer. Mais comment ils sont arrivés à aller très tôt, se chercher, à s'habiller, à faire ceci, à faire cela?
Où étaient les parents à cette époque-là pour canaliser? Parce que nous, en tant que parents, nous sommes là pour canaliser, pour orienter. Tu sais, l'influence des parents compte beaucoup dans l'éducation des personnes. Surtout si eux-mêmes ont été bien formés. Tu ne te poses pas, mais tu vas tellement doucement, tu orientes, tu canalises, et sans les comprendre, tu verras que l'enfant a commencé à prendre la forme du moule que tu as voulu lui donner, et il peut aller de l'avant. Moi, je te dis, lorsqu'on a grandi avec mes enfants, parce que moi j'ai grandi avec mes enfants, mon premier garçon, je l'ai eu, je pense que j'avais 23 ans ou 24 ans. Donc, j'étudiais avec mes enfants. Tu sais, lorsque je grandissais avec mes enfants, à la télévision, ils savaient ce qu'ils devaient regarder et ils savaient ce qu'ils ne devaient pas regarder. À cette époque-là, il n'y avait même pas d'annotation pour dire plus 16 ans, plus 12 ans, plus 10 ans. Moins de 17 ans. Moins de 17 ans. Non, non, non. Il n'y avait rien comme annotation. Mais on expliquait aux enfants, nous sommes des chrétiens. Regardez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Alors il y avait aussi des moments où des films pornographiques pouvaient passer et que les parents ne soient pas là. Mais tu attends l'un de dire, hey, il faut enlever. Pas, ils enlèvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience. Les parents nous ont dit, à l'église, on nous a dit, ça, on ne peut pas faire. Et aujourd'hui, ça continue. Ça continue, que je ne sois pas là. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Ils peuvent se prendre en charge. Parce que on a donné une forme de moule. Mais il y a aussi des enfants. Lorsque tu donnes une forme, ils attendent que tu ne sois pas là pour faire le contraire. Ça, il y a aussi des personnes ainsi. C'est pourquoi lorsque nous éduquons, nous avons d'abord besoin de Dieu, qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous éclairer, nous, dans notre propre vie. La deuxième des choses, que nous soyons aussi des bons exemples, que les enfants comprennent que nous sommes des bons exemples dans ce qu'on leur montre. Et la troisième des choses, il faut aussi montrer aux enfants ou dire aux enfants, Yaya, pourquoi je te l'ai dit? Parce que en entrant dans ça t'amènera ça. Et lorsque nous faisons ça avec l'explication, ils comprennent. Souvent on dit, c'est la raboyété. Sans donner explication. Sans l'explication, c'est ça. Pourquoi c'est la raboyété? Voilà. Pourquoi c'est la raboyété? Parce que je suis un homme. Je suis une personne. Dans cette société qui élève très souvent des antivaleurs, c'est les parents qui commencent. L'église en jambe, ensemble avec les parents, et je sais que Dieu fait des grandes choses. Mais il y a personne qui félicite les églises par rapport à ce que nous faisons. Non, c'est parce que nous félicitons. Non, c'est que nous voyons très souvent, c'est ce qui est négatif. Mais jamais on entend des gens féliciter des églises. Tala, Namboko, l'église joue un grand rôle. Même dans la vie des acteurs politiques. Même dans des décisions qui sont en train de se prendre. Décision parce que l'église est en train de prier. Pour que tes yeux puissent s'ouvrir. Si la grâce de Dieu ne tombe pas sur toi, tu verras tes intérêts. L'église travaille. Mamani, on peut quand même féliciter l'église. Féliciter les églises. C'est pour ça, justement. Félicitations à l'église. Par rapport, comme en tant que servante de l'Éternel, servante des dieux, pasteur de surcroît, mère aussi, comment vous évaluez la place de la femme? Les combats, est-ce le combat de parité, l'égalité? On peut dire que on peut les situer à quel niveau?
depuis que vous avez commencé à revendiquer la femme et le droit de la femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous disons simplement que nous existons. Justement. Parce que je suis genré. Il y a des hommes et des femmes. Je suis genré. Qui nous montrent que nous n'existons pas, nous ne sommes rien. Voilà. Et l'autre combat, d'abord, c'est le combat intellectuel. Quel est cet homme-là qui va accepter d'avoir à ses côtés une femme qui est plus intelligente que lui? Il y a deux cas. Voilà. Il y a deux cas. Parce que même dans des boulots, là où nous sommes, on ne t'accepte pas avec tes valeurs. Pour une personne qui te regarde et te dit c'est une femme. Donc, quand il dit c'est une femme, point barre, il n'y a rien dedans. Il y a simplement ses pieds. Il y a simplement sa taille. C'est tout. Il y a simplement ta beauté. Mais du point de vue intellectuel, on ne t'évalue pas à cause de ce que tu as comme étant bagage. Et c'est pourquoi même dans nos foyers, je vais te piétiner comme des caillasses parce que comment vous vivez la parité à l'église? Les femmes, elles sont réellement, je ne sais pas comment dire ça, peut-être en lingala je le dirais mieux, Nakati église. Il faut le demander à ces femmes-là, il fait quelle heure? Exactement. Sûrement c'est la dernière. La dernière viendra de moi. Okay. Avant la dernière, on va prendre encore un élément de Magali. Attendez qu'on prenne d'abord cet élément. Voilà, c'est plié. On va prendre un élément auquel une femme de bureau, elle aussi, elle avait donné son avis par rapport à la dite journée d'aujourd'hui qui est célébrée, la journée internationale de la femme. On va suivre l'élément et puis on va se retrouver après pour continuer avec maman, pour prendre juste quelques questions et pour finir. En mars de chaque année, la femme est à l'honneur sur toute la planète. Mais plusieurs questions se posent encore autour de ce à quoi devrait servir réellement cette journée pour l'être féminin. Si la plupart des femmes considèrent le 8 mars comme toute une fête dédiée à la dame, la lecture est tout à fait différente pour les autres femmes, qui estiment que le 8 mars devrait servir de lutte pour toute femme vers l'émancipation professionnelle. Merci pour l'opportunité. Pour moi, la journée du 8 mars est d'abord une journée comme toutes les autres journées. Mais seulement que cette date du 8 mars nous rappelle le combat que d'autres femmes ont mené pour l'émancipation de la femme. Donc il est donc important pour la femme de se rappeler chaque 8 mars qu'il faut poursuivre ce combat afin d'atteindre l'émancipation, afin d'atteindre la parité ou l'égalité de chances et d'opportunités comme les hommes. Le chemin est certes encore long, mais il faut dire qu'il y a des avancées qu'il faut saluer. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple, on trouve des femmes dans plusieurs secteurs qui jadis étaient considérés comme les secteurs des hommes, réservés aux hommes, dans la mécanique, dans les sciences, dans beaucoup de choses qui étaient attribuées aux hommes. On disait que c'est le travail des hommes, c'est pas le travail des femmes, mais aujourd'hui on trouve les femmes dans ce secteur-là. Donc c'est déjà des avancées à saluer. Le chemin encore long, les femmes doivent tenir, continuer à se battre et arrêter de se plaindre. Pour les RDC, moi je pense qu'il faudrait d'abord rendre l'école obligatoire pour tous, mais particulièrement pour les filles, parce qu'une femme instruite face à des opportunités de travail par exemple, elle peut s'en sortir. Mais si on se met à crier ce mot parité, égalité des chances, mais les filles ne sont pas instruites, ça ne servira à rien. Dans l'école obligatoire, je pense que les médias doivent faire connaître aussi le travail des femmes, celles qui ont déjà émergé, notamment comme le fait le média pour l'info, dont je suis la directrice de l'éducation. Déjà faire connaître le travail des femmes et procéder à un travail de sensibilisation. Donc mieux que la femme elle-même prenne conscience de ce qu'elle est, et c'est en ce moment-là que les choses pourront avancer. Quand elle ne prend pas conscience, elle continue à pleurnicher, elle continue à se plaindre, ça sera difficile qu'on atteigne cette égalité ou qu'on comprenne exactement ce qu'on célèbre le 8 mars. C'est déjà le 8 mars. Tout ce que je demanderai à la femme, c'est de continuer à lutter, continuer le combat que les autres ont commencé afin d'atteindre l'égalité de chance, afin d'atteindre cette parité que nous recherchons. Cette parité qui est pour moi professionnelle, qui n'a rien à voir avec les foyers, parce que des fois les femmes confondent la parité à la maison, ils se disent lui et l'homme sont égaux. Non, non, ça n'a rien à voir. La parité qui est professionnelle, que les femmes prennent conscience qu'elles doivent s'instruire, qu'elles doivent se battre, qu'elles doivent lutter, qu'elles arrêtent de pleurnicher, qu'elles bossent dur afin
de se trouver une place, de s'imposer dans leur secteur, de s'imposer dans tel ou tel autre domaine. Voilà, bonne fête de 8 mars à toutes les femmes, que nous n'allons pas seulement manger, boire et tout, mais que ce soit pour nous des moments de réflexion, pour comprendre notre rôle, pour atteindre nos objectifs. Voilà. Certes, des avancées sont signalées derrière les initiatives féminines. Cependant, en toute bonne compréhension de cette journée, la femme devrait aller au-delà du phénomène d'un pan chaque 8 mars, même si cela peut revêtir des caractères traditionnels. L'être féminin devrait comprendre que beaucoup Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous vous rappelons que maman Annie Kondo a été aussi primée par Pour Elle Info parmi les 50 femmes qui inspirent. Voilà, primée par Madame Magui Mboukou et Madame Esther Pezo pour les 50 femmes qui inspirent. Toutes nos félicitations, maman. Merci beaucoup maman Magui, Esther. Vraiment, je ne sais même pas là où ils m'ont trouvé. Mais ils m'ont dit simplement qu'ils nous ont suivis. Ils m'ont vu même à moto, en train d'aller pêcher très loin, dans 2 bus, tout ça. Donc, merci. Merci parce que lorsqu'on a aussi des femmes qui reconnaissent le travail que d'autres femmes sont en train d'abattre, c'est un encouragement et nous continuons. Voilà, et nous continuons. Et par rapport à l'élément que nous venons de suivre, quel est votre avis par rapport à ce que venait de dire Madame Esther Pezo? Vous savez, on nous a appris de confondre le séculier et nos maisons. Je te dis quelque chose de très sérieux. J'ai eu un boulot, il y a de cela quelque temps. Je commençais le travail le matin et le travail était fini le soir. Le chef ou le directeur me disait, moi je vais avoir une secrétaire qui sera vraiment secrétaire. Moi je suis quinoise, je comprends. Pour lui, je suis dans le séculier, mais je dois aussi continuer à faire ce que je fais dans ma maison, dans le séculier. Or, lorsque nous disons cette histoire de parité, nous les voyons plus dans les niveaux séculiers, qu'on puisse nous considérer avec nos valeurs et ce que nous sommes. Et que les femmes aussi ne puissent pas confondre dans le séculier, que là, nous partons pour travailler. Parce que nous aussi, les femmes, nous exagérons. On est bon, on a pas maladie. Oh boyé. On arrive au boulot en retard. On fait du n'importe quoi. On confond parce qu'on pense qu'on est dans nos maisons. Le chef va me comprendre, tout ça. Nous voulons être travailleurs comme étant travailleurs. Nous voulons faire sortir les bagages que Dieu nous a donnés. Nous voulons avoir confiance en nous-mêmes et nous voulons aussi que les femmes et les hommes nous fassent confiance. Parce que le combat de la femme, ce n'est pas simplement le combat avec les hommes masculins, mais aussi le combat entre femmes. Une fois on m'appelle pour aller prêcher, je prends le micro et derrière moi, il y a des femmes qui se moquaient de moi. Il y a côté nini yango. Olia tika la lamba la mobali ne fufu, azoria aya côté. Bango batikali na banda côté balamba fufu na biloko, mais c'est simplement moi qui suis spécialiste et heureusement aussi que je suis spécialiste en chima. Je prépare bien mon fufu. Mais elles étaient avec nous au deuil. Parce qu'elles ne savaient pas qui j'étais. Je prêchais et quand c'était fini, elles se disent maman ngoazote ya boye yango mamoyo wo ba fungoli bitumba mususu aleki mibali ebele na côté ya donc nazala déjà na bitumba parce qu'ils ont eu du mal à m'accepter comme étant une femme qui part prêcher mais ba fungoli couloir mususu avec les hommes. Donc ces hommes là ce sont mes frères. Ce sont mes frères pour dire simplement que le combat de la femme ne se limite pas simplement au niveau des hommes mais au niveau aussi des femmes. Mais aussi le combat de la femme, c'est elle-même aussi. Parce que très souvent, la femme n'a pas confiance en ce qu'elle est en train de faire. Je te donne encore une autre histoire qui va te scotcher. J'étais, si je ne me trompe pas, en 4e ou 3e. C'était l'examen de vocabulaire. Non, en 2e.
troisième, c'était l'examen des vocabulaires. Et mon voisin, c'était un nom. On pose la question de savoir, une femme qui parle beaucoup, on l'appelle comment? Moi, j'écris loquace. Voilà. C'est fini. Mais il fallait quand même que je puisse vérifier chez mon voisin. Je regarde chez mon voisin, c'était écrit longolais. Je ne sais pas s'il était mongol. Je ne sais pas quoi il avait. Alors je me regarde. Loquace. Longolais. Comme lui, c'est un nom. C'est qu'il a raison. Il a raison. Tu t'es sous-estimé. Loquace. J'aimais Longolais. Écoutez, l'histoire la plus bizarre que j'ai connue. Le prof m'a tellement tiré les oreilles avec mon voisin. Il dit, coucou, où tu as eu ces mots et pourtant tu avais un bon mot. Tellement qu'il nous a fait pression. Je lui ai dit, j'ai regardé chez lui. Mais lui aussi dira, c'est qu'il avait écrit. Il a regardé chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque moi j'ai écrit loquace, lui n'a pas bien vu. Il a écrit chez lui longolais. Et moi, je n'ai fait que tricher l'erreur de la transcription de mon voisin. Maman, l'air wana matoye zanano, babendi wango très bien. Et le prof, comme c'était lui le titulaire de notre classe, il me dira, on l'a mis à côté de toi pour qu'il puisse passer, parce qu'il n'est pas intelligent. Donc, on a eu baraté na nyonso, on a eu voisin homme. Nzoka, ça là aménagement. Que ces voisins soient à côté de moi pour matisser niveau. Tu vois, souvent nous aussi en tant que femmes, nous avons des problèmes. Parce qu'on peut nous donner les 50-50. Est-ce que nous avons confiance envers nous-mêmes? C'est ça. Est-ce que nous avons aussi confiance envers les femmes qui travaillent? Peut-être je te verrai, tu es très jolie, je te dis, elle est là simplement pour son chef. Parce que c'est son chef qui lui a donné ce poste-là. Et pourtant, du point de vue intellectuel, je ne vois pas ce que tu vaux. Je ne vois pas tes valeurs. Je vois simplement ce qui est négatif. Parce que nous avons appris à ne voir que ce qui est négatif. C'est pourquoi lorsque je parlais aussi de l'église, c'est ça. On ne voit que ce qui est négatif. Papa, moi j'ai appris plusieurs choses à cause de l'école de dimanche. L'école là, j'ai appris des valeurs. Et j'ai eu des enfants de l'école de dimanche à qui j'apprenais aussi des malheurs. Hier, j'ai rencontré l'un de mes élèves de l'école de dimanche, il dira aussi à ses amis, « Hé, maman, il y a une montre. » Ah, viens, je vais t'embrasser. Ah, maman, il y a un médecin. Mais toi là, qui s'en la montre? Quand tu la montre, comment lire les aiguilles d'une montre? C'est cette femme. Je lui dis, wow. Donc j'ai quand même investi. Maman Grâce, je pense qu'on aura toujours des questions. On aura toujours des questions. Moi, j'aimerais à ce que Noëlla a posé des questions. Puisque maman doit partir. Noëlla a posé des questions. Oui. Dans mon bureau là. Maman doit partir. Et cette question, je l'ai tirée de ce que vous venez de dire. Maman Annie, alors que la femme se bat pour promouvoir ses valeurs, pour promouvoir ses actions, dans la société même, il y a des femmes, lorsque tu étudies, on a vu dans nos familles, en commençant par nos propres familles. Moi, c'est un ramingiti, Rosan Mobali. Moi, c'est les garamayeliti. Comment maintenant la femme peut rester forte alors qu'il y a trop de préjugés? Elle étudie, mais moi, c'est pour ce qu'on a l'ibala. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des femmes, les études, c'est en arrière. C'est former elle-même. Donc, comment faire pour réussir une femme alors que partout on passe? Moi, ça bon beauté. Moi, ça t'a maillé le au monibino basi botanga kaka non, j'allais arriver par là. C'est la question. Non, pas toi. Les problèmes aussi. Lorsque nous étudions, nous prenons de valeur. Nous sommes supérieurs. Étudions, avançons, mais gardons nos valeurs comme étant des femmes. Gardons nos valeurs.
gardons notre humilité. Gardons aussi des grâces que nous avons reçues. Nakota biro moko neola. Mewana. Abetana nunchime. Pantalon. Un filango très bien. Mais dans ces bureaux-là, on devait savoir que c'est elle. C'est elle. Oh, tali. Oh. Oh, bah français, bah y'a la biso. Ton chef. Donc, tu as comme l'impression qu'elle s'est vidée de l'humanité pour vivre une super héroïne. Wow. Et elle doit s'imposer, elle doit se faire entendre partout, même dans sa maison. Nous travaillons avec ça. Moi, je suis pasteur. Sinon, il y a pas tout le monde qui parle. Comment on a basé dans l'issoté? On a appelé dans zone ici là. Sokinga. Na présenté au mobile nanga, je suis faible. Parce que là, ce n'est pas l'histoire de vos épouses, c'est la guerre des idées. Nous avons l'impasse par rapport à ça, ça et ça. Comment est-ce que moi et vous, nous pouvons faire pour que les choses aillent de l'avant? Mais comme il avait dit ça dans une réunion, et qu'il était impoli, comme c'était moi le chef, n'a pété, n'a l'obélié, mais il a eu aussi sa lettre. Parce que si je n'avais pas fait ça, d'autres allaient répéter. Pour lui, je devais donner une lettre. Mais au moins, on a bango toko solo la toko seka toko lia. Quand je suis limité quelque part, je leur dis, hé, on a réfléchir. Parce que chacun de nous est limité quelque part. Mais je regarde ma vie comme étant une femme, comme étant humaine et comme étant une personne. Et ma valeur intellectuelle, je ne vais pas l'hypothéquer. Parce que ça reste ma valeur. Il y a l'un de mes professeurs qui disait, ah, là je le salue encore en ces mois de la femme, le prof Nkwimi. Ah, Annie, ato che 20 ans. Annie et Moko, Aosuki Sabango. Professeur, il ne faut pas dire ça. Alors, mais je connais ta capacité intellectuelle. Annie Okosuki Sabango. Donc, t'es prof. Bon bangaï, prof, pardon. Kobimisanga boé. Bon bangaï. Pour dire simplement, Esther, nous sommes appelés à étudier. Moi là, j'ai réfléchi à aller faire de master. Mais à 60 ans, parce que cette année, je totalise mes 60 ans. Mais gardons notre humanité, quel que soit notre niveau intellectuel. Mais n'hypothéquons pas aussi nos valeurs. Parce qu'on veut garder l'humanité. Est-ce que là, vous me comprenez? Oui, on te comprend bien, maman. Et pour finir, en quelques mots, pendant 30 secondes seulement, que devons-nous retenir par rapport à comment éduquer une femme face aux enjeux actuels? La première des choses, avant que je ne puisse parler de l'éducation, je veux dire simplement aux femmes qui sont en train de nous suivre, le sacrifice que nous faisons aujourd'hui peut ouvrir des portes à plusieurs femmes, enfin, qui deviennent de grandes personnes, enfin, qu'ils chassent des antivaleurs au milieu d'eux, enfin, qu'ils montent aussi du point de vue intellectuel. Notre négligence risquerait de fermer des portes pour que d'autres femmes n'avancent pas. C'est pourquoi, en tant que femmes, on nous demande beaucoup, mais soyons fortes à donner ce que Dieu a mis en nous, ce qu'il a enfoui en nous. Et pour l'éducation de la femme, l'éducation, que ce soit de la femme ou de l'homme, c'est une éducation qui est continuelle. Chaque jour, nous apprenons. Chaque jour, il y a des choses qui s'élèvent dans nos vies. Faisons tout pour que nous puissions nous réactualiser, mais aussi nous mettre à niveau et essayer de remettre d'autres personnes aussi à niveau. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen, maman. Non, dans le couloir, je suis vraiment pasteur. Voilà, merci. Même dans le couloir, je suis en train de partir. Ce n'est que partie remise. On est encore en vie. Oui. Dieu
c'est le Dieu qui nous fait grâce. Peut-être l'année prochaine, je pourrais encore être là. Merci beaucoup. Si elle me dit ça avant, là, on a chuté entre plusieurs choses pour que nous puissions arriver à faire ce que nous avions fait. Mais, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous aimons. Bonne fête de la femme. En tout cas, mettez aussi vos pagnes. Ça sera une bonne chose. Voilà, on va mettre que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. On va prendre la chanson. On va souffler un tout petit peu. On va prendre la chanson pour accompagner maman. Mais avec vous, les téléspectateurs, on se retrouve après pour continuer ces tranches d'animation. On va prendre la page rose. On va prendre la pensée du jour. On va prendre aussi le prénom du jour de ce matin. Alors, à tout de suite.